Je profite de cette délibération pour revenir rapidement sur la transformation de ce site emblématique de la Jeannet et sa transition industrielle. Merci. Il y a 15 ans, au plus fort de la crise automobile, le Conseil de développement du Pays de Rennes, le CODESPAR, s'était prêté à un exercice d'élaboration de scénarios d'un futur possible pour le site de PSA de la Jeannet. Parmi ces scénarios, celui dit de rupture structurelle envisageait purement et simplement la fermeture du site, rappelez-vous. Heureusement, il ne s'est pas réalisé. La déflagration sociale qui aurait suivi un tel scénario aurait été dramatique pour le territoire. Il est un autre scénario qui, déjà à l'époque, avait eu la préférence des écologistes que nous sommes, le scénario appelé « transition douce », qui appelait le tissu industriel rennais à se diversifier et à ne plus être tiré seulement par la filière automobile. Ce scénario intégrait aussi les nécessités de transition écologique et invitait à structurer une filière automobile capable d'intégrer les défis énergétiques et environnementaux et de produire une voiture propre en renforçant le processus d'éco-conception. Oui, écologie et industrie sont compatibles. Oui, écologie et emploi vont de pair. Oui, écologie et progrès social marchent ensemble. C'est d'une certaine façon qu'esquissait déjà le scénario du CODESPAR dont je viens de parler. Et c'est ce que les écologistes défendent. C'est pourquoi, il y a quelques années, nous avons validé les orientations qui visaient à faire de la Jeannet une vitrine de l'écologie industrielle. C'est pourquoi nous avons validé la volonté d'accompagner la transition de la filière automobile vers la décarbonation et les énergies renouvelables. C'est pourquoi nous avions approuvé aussi la volonté de diversifier les activités sur le site de la Jeannet en affirmant l'implantation d'une filière autour de l'éco-construction. Aujourd'hui, ces orientations se concrétisent. L'arrivée du groupe Eiffage, qui vient s'ajouter à la présence plus ancienne de B3 Ecodesign, vient affirmer la filière construction. Il nous faudra évidemment accompagner ce groupe dans une transition écologique ambitieuse. Mais la volonté est là. Nous ne pouvons que souhaiter que le bâtiment totem, qu'on appelle aussi bâtiment ressources, sur lequel nous délibérons ce soir, affirme aussi un haut niveau d'ambition en matière d'éco-construction et devienne, je l'espère, aussi producteur d'énergie. Les annonces récentes faites par Stellantis, ex-PSA, d'une nouvelle production d'un véhicule 100% électrique sur la Jeannet et surtout d'une unité d'assemblage de batteries est là aussi pour nous un fort signal dans la volonté de décarboner la filière automobile et d'acquérir aussi une forme de souveraineté sur la production de batteries. C'est là un point essentiel de la transition écologique en France et nous sommes évidemment heureux que Rennes Métropole y joue sa part avec les entreprises de son territoire. Le développement des énergies renouvelables, comme une chaufferie biomasse sur le site, est aussi l'affirmation d'une volonté de décarboner les processus de production eux-mêmes et s'intègre parfaitement avec l'idée d'écologie industrielle. Il reste beaucoup à faire. Nous serons toujours vigilants pour que chaque projet ait toujours les niveaux d'ambition les plus hauts en matière de transition, que chaque projet soit cohérent dans les objectifs d'écologie industrielle, que chaque projet s'intègre parfaitement dans les choix des filières que nous privilégierons, mais aussi dans notre volonté forte d'un développement économique porteur de progrès social. Nous sommes au début d'un grand projet dont nous sommes en train de franchir les premières étapes clés et on peut dire qu'elles sont enthousiasmantes. Merci beaucoup.